Sur la scène mondiale, nul ne peut plus oublier l'Afrique. Désormais, elle est au cœur de l'actualité politique et économique internationale. La crise au Niger, depuis le 26 juillet 2023, est un accélérateur. Elle cristallise la lutte souverainiste des Africains avec en toile de fond une guerre spirituelle, géopolitique et géoéconomique en cours sur la planète Terre. Quelles forces émergent de l'Afrique? 62% des Africains ont moins de 25 ans. 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. Tous, ils aspirent à une vie meilleure, une éducation de qualité. Or, préoccupés à se maintenir au pouvoir, sûrs de la garantie de longévité que l'Occident leur assure, à cette position, les dictatures à la tête de la plupart des États africains sont incapables d'offrir à cette jeunesse l'éducation de qualité, encore moins une meilleure vie. Leur servilité, leur docilité aux intérêts étrangers est le prix que ces dictateurs payent pour leur assurance. En conséquence, l'Afrique est un continent qui plombe. Aucun progrès n'est possible dans ces conditions. Cela dure depuis plusieurs décennies. Mais pour combien de temps encore? La réponse dépend de nous, de notre résistance. Au cœur de celle-ci, les jeunes de la diaspora africaine sont aujourd'hui des pionniers. À l'heure des grands bouleversements mondiaux, fortement médiatisés, dans un monde où l'information est à portée de tous, une partie de la jeunesse africaine issue de la diaspora est formée dans les universités occidentales, éclaire et éveille l'opinion africaine avec une grille de lecture nouvelle sur les maux qui minent le continent. Ce leadership de la diaspora africaine constitue l'un des ressorts de la révolution citoyenne en cours en Afrique face à la faillite de la gouvernance politique. Cela est vrai surtout en Afrique francophone, laquelle contraste avec un relatif essor des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni. Ainsi, l'épicentre de la Renaissance africaine se trouve dans les pays que la France a colonisés. Malgré la décolonisation, nos pays sont maintenus dans une dépendance structurelle, malsaine et incestueuse, dans tous les domaines de la vie de l'État. Ce système néocolonialiste incarné par la France-Afrique a pour objectif prioritaire la suprématie française à travers la protection des intérêts de ces multinationales et la défense des accords secrets contestables signés au lendemain des indépendances aux dépens de la souveraineté et de l'épanouissement des peuples africains. Latent, créé par plusieurs siècles d'agressions barbares, de l'esclavage à la colonisation puis à la France-Afrique, le sentiment anti-français en Afrique a explosé ces dernières années. L'une des raisons se trouve dans les paroles et les actes du président français Emmanuel Macron. Il a trahi les engagements de sincérité de fin de la France-Afrique qu'il avait pris au début de son premier mandat, notamment dans son discours historique à l'université de Ouagadougou. Comme avant lui, le pillage économique français de l'Afrique a continué. Il a continué de soutenir les coups d'État constitutionnels et électoraux. À cela s'est ajouté l'échec retentissant et la fin lamentable des opérations Takuba, Barkhane au Mali et avant cela Sangaris en République centrafricaine. Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, Gabon, Tchad, Togo, etc. Difficile de comprendre le logiciel de la diplomatie française prétendument axée sur l'état de droit. Le silence coupable entretenu par les puissances occidentales, l'ONU et l'Union européenne, et les organisations continentales et régionales, à l'instar de l'Union africaine, la CEDEAO, ou même les grands médias témoignent de ce naufrage du droit
international et de l'hypothèque de l'universalisme des droits humains. Le combat souverainiste pour la libération et la renaissance de l'Afrique est un combat de tous les âges. C'est ici le lieu pour moi de saluer l'intrépidité de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro, archevêque émérite de Lomé et doyen de l'épiscopat togolais, pour son rôle éminent dans la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Également contraint à l'exil à l'âge de 94 ans, menacé et harcelé pour son combat en faveur de la souveraineté intégrale du Togo sitôt, l'ouvrage Togo, la démocratie étouffée de Sébastien Nado est un vibrant hommage à sa lutte patriotique et panafricaine. Je nous prie de faire un banc à son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Ce livre dépeint la violence brutale qu'imposent la France et ses réseaux à ses anciennes colonies et tutelles, dont le Togo, pour que prospère l'industrie de la mort et la prédation des oligarchies qui ont perdu tous les repères de l'humanisme indispensable à l'équilibre du monde. J'invite donc tous les humanistes, les démocrates et les panafricanistes à devenir les porte-voix de l'Afrique, notamment du Togo, afin que soit respecté le souverain choix du 22 février 2020 du peuple togolais.